On est vraiment aujourd'hui la cible des réseaux sociaux, on est la cible de certains médias. Chaque fois qu'il y a un fait de chasse, c'est un fait dramatique. On est victime d'abord de l'époque de l'image. On est victime du fait aujourd'hui que les gens se sont coupés de ce qui était quelque chose de normal il n'y a pas encore si longtemps, c'est-à-dire la mort, tout simplement. On doit tous être militants, c'est-à-dire qu'on doit pas se cacher d'être chasseurs. Quand il y a une attaque sur les réseaux sociaux, on a déjà un temps de retard. Et d'y répondre, déjà humainement, c'est agaçant parce que on nous attaque. Et puis, plus on remet une pièce dans le jukebox, plus la musique, elle dure longtemps. Vous êtes à l'offensive, vous voulez vous défendre. Nous voulons nous défendre et nous voulons vous défendre. Mais soyons fiers de ce que nous sommes et pour vivre heureux, ne vivons pas cachés. S'il y a vraiment quelque chose à retenir au niveau de la communication, c'est que chaque chasseur ait la conscience permanente qui représente tout le temps, à tout moment, tous les chasseurs de France. Il y a eu également la campagne de la Fédération nationale chasseurs, premier écologiste de France. Là aussi, ça a fait réagir violemment, je dirais, nos opposants. Tous ici présents, nous avons un rôle à jouer pour influer sur l'avenir de la chasse. Qui parmi vous se sent écologiste ? Levez la main. Voilà, parfait. L'écologie, c'est l'étude assez froide d'ailleurs de la dynamique des populations animales, des causes de leur croissance ou de leur décroissance, et des facteurs qu'il faut mettre en jeu pour éventuellement en faire ce qu'on veut. Ça peut être pour développer la population, on peut, espèces dites protégées, espèces chassables, etc. Ça peut être réduire la population, peste agricole par exemple. Sans les fédérations des chasseurs, du Doubs et du Jura notamment, nos objectifs de restauration de zones humides ne seraient jamais atteints. Si je vous présente le dernier couple de tourterelles des bois, si je le mets là devant vous, c'est le dernier couple. Qui ouvrira le feu sur ce couple ? Personne. Personne. Parce que vous avez la notion de ce qu'est la biodiversité. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus de fluidité entre la science et la chasse et qu'on sache simplement s'adapter. À un moment donné, on dit bon, voilà, il y a une pression un peu trop forte sur tel animal, c'est la science qui le dit. Eh bien, on va freiner. Et puis, si on s'adresse à la science, à un moment donné, elle peut nous dire ok, cette espèce, elle peut à nouveau être chassable. Et si on sort du dogme, justement, de l'écologie politique, on pourrait peut-être un jour arriver à ça. Et voilà, c'est ce que j'espère de mes vœux. Merci beaucoup, Richard.